Après avoir combattu la sorcière, retrouvons Petit Pierre dans une nouvelle aventure. Petit Pierre et les perles de larmes. Peut-on trouver meilleur espace de jeu que les ruines d'un vieux château? Pour Petit Pierre, celles de son village valent tous les cities et autres skateparks des villages alentours. Elles lui permettent de remonter le temps des chevaliers et des monstres ailés à combattre. Ce matin-là, devant les vestiges de la porte nord de l'ancienne place forte, « Voilà, Manon !» Une voix du temps passé. « Mot de passe !» Pierre tira sur les rênes de son cheval, et sans hésiter, le regard fier de celui qui ne tremble jamais, il énonça « Par la foudre de mon épée, au service de la reine !» La reine, au plus près de la cheminée, la vieille reine réchauffait les douleurs de son vieux corps et la tristesse surtout de son cœur à la chaleur des flammes. Il faut dire que tout était tristesse dans la cité. Alors bien sûr, il fut un temps de la jeunesse où la reine fit bâtir ce havre de paix. À la naissance du prince, et pour faciliter le quotidien de tous, de grands travaux avaient apporté à la cité des puits, des lavoirs, des douches publiques. Et puis une loi répressive déboucha sur la construction d'une prison, et la place de la paix changea de nom, place de la potence. Alors bien sûr, tous ces travaux étirent une ligne de vie, mais il est aussi des entailles qui marquent à jamais la mémoire, et entre toutes, la blessure d'un jour qui dévore encore la souveraine plus que n'importe quelle autre torture. Pourquoi avait-elle chassé un jour son fils aimé? La vieille reine avait perdu la raison de ce geste insensé. Elle demeurait enfermée dans le silence, et la cité, à son image, se flétrissait un peu plus chaque jour. Seule sa conseillère veillait sur elle. C'était une fée qui avait offert ses services à la reine peu de temps avant que le prince ne soit chassé du royaume. Son énergie et ses pouvoirs résidaient dans le fait de maintenir à distance un dragon qui était apparu peu de temps après la déchirure entre la reine et le prince, et qui semblait menacer la cité. S'il crachait de sa gueule du feu avec violence, il versait de ses yeux des gouttes qui refroidissaient en perles de larmes. Pour des raisons de sécurité publique, la fée interdisait à quiconque de les garder pour soi. Sous peine de sanction, il était impératif de les lui remettre. Un jour de grande imagination, Petit Pierre avait trouvé une bille dans les herbes folles qui comblaient les douves. Il avait été troublé par un reflet, comme deux yeux en colère ciselés à la surface. Celui du dragon, les larmes versées par le dragon conservaient le regard du monstre. Pierre réussit à se faire annoncer auprès de la souveraine sans la présence de la fée. « Majesté, Majesté, voyez ce qui se reflète dans les larmes du dragon !» La vieille souveraine s'approcha au plus près de la goutte. Elle vit le reflet de ses propres yeux se fondre dans celui qui était incrusté. C'est alors qu'elle reconnut dans ce regard en colère du dragon celui de son fils aimé. Comment se pouvait-il ? Dans ces moments de jeu, Petit Pierre pouvait passer du coq à l'âne aussi facilement que s'il se retrouvait à la croisée de multivers. « On se retrouve bientôt, Majesté !» fit-il à la souveraine qui ne savait quoi comprendre car Pierre était déjà parti. Il courut jusqu'à la porte est de la cité, où il tomba sur la place de la potence. La vie était déjà sous les cendres de la tristesse. La reine pleurait à chaudes larmes en cachette la perte de son fils. Alors Pierre rebroussa chemin et se dirigea vers la porte sud, celle qui fut construite avant la naissance du prince. Il côtoya des habitants heureux qui louaient leur reine, dont le ventre rond annonçait un heureux événement. Pierre vola plus qu'il ne marcha jusqu'à la porte ouest afin de se retrouver sur ce qui semblait être la chambre royale.
Il se retrouva derrière une tenture qui obstruait l'ouverture d'une fenêtre. La reine semblait endormie. Pierre allait sortir lorsque la porte de la chambre s'ouvrit. La fée apportait une potion fumante. « Buvez encore ceci, Majesté. » La reine semblait à moitié consciente. « Non, non. »« Votre fils, Majesté, le prince, votre fils n'est qu'un dragon qui vous veut du mal. » Et la fée fit boire la souveraine. « Chassez-le! Chassez votre fils! Chassez-le » Pierre ne put rester caché plus longtemps. Il se montra et, vaillant comme un chevalier au service de sa reine, planta son épée dans le cœur de la fée qui, avant de mourir, se décomposa en vieille sorcière. La reine, aidée par Pierre, sortit de son mauvais rêve. « Majesté, vous n'avez que trop traîné au lit. Les cauchemars s'emparent de vous alors qu'aujourd'hui, c'est jour de fête. Vous n'avez pas oublié ? Votre fils aimé a organisé une fête en votre honneur où musique et poésie doivent glorifier votre personne. » Et c'est ainsi que Pierre changea le destin de la reine et des habitants du village.